Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. En compagnie toujours de mes chroniqueurs Raphaël Steinville et Alexandre Malafaille, l'Assemblée nationale a rejeté largement la motion de censure du gouvernement de Michel Barnier déposée par la gauche. Le texte du nouveau Front populaire n'a recueilli que 197 votes favorables. On est bien loin des 289 voix nécessaires. Et puis il y avait cette proposition également de destitution du président de la République qui a également été définitivement enterré aujourd'hui. Raphaël Steinville, pourquoi est-ce que la gauche continue de proposer des textes qui n'ont aucune chance d'aller au bout ? Je pense que si la gauche persévère dans ce scénario et propose qui la destitution, qui une motion de censure, c'est d'abord pour alimenter et nourrir le récit originel de ce nouveau front populaire qui, au soir du second tour, expliquait qu'ils avaient gagné et que de manière très légitime, il était naturel qu'ils puissent accéder à Matignon. Ce procès en illégitimité finalement du gouvernement Barnier, il est instruit depuis le premier jour et il le sera jusqu'à temps que ce gouvernement soit défait. Le problème pour ce nouveau Front populaire, c'est que il leur faut, et c'est bien paradoxal pour eux, le soutien du Rassemblement national pour pouvoir faire passer cette motion de censure, alors même qu'ils dénoncent finalement les connivences entre ce gouvernement et Marine Le Pen, qui effectivement ne peut tenir dans la durée que avec l'onction du Rassemblement national. Alexandre Malafaille. En fait, moi je suis d'abord, sur un plan pratique, gêné que François Hollande ait voté cette motion de censure, et je suis effectivement gêné qu'il continue à s'allier avec le LFI. Hier soir, Michel Barnier disait qu'effectivement il ne comprenait pas qu'on persiste dans cette espèce à gauche de constituer un arc républicain avec LFI. Et effectivement, je pense que là-dessus, il a raison. Maintenant, cela dit, en fait, si on parle de destitution, les grandes manœuvres à gauche ont commencé. François Hollande est sorti du bois. Il a demandé non pas la destitution du président, mais la destitution, entre guillemets, de Monsieur Faure, Olivier Faure. Donc, les grandes manœuvres ont commencé parce qu'on commence à préparer vraisemblablement les grandes échéances de 2027 ou d'avant sur un plan présidentiel. Le nouveau Front populaire va devoir à un moment ou à un autre exploser. On ne peut pas imaginer qu'il reste uni et qu'ils arrivent à rester unis derrière un seul chef de file. Aujourd'hui, il y a chez LFI un leader, Massimo ou Minimo, selon l'analyse qu'on veut en faire, qui vise 2027, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il va tout faire pour garder cette espèce de leadership sur la gauche, pour être celui qui a toutes les chances de représenter la gauche en 2027. Et vous avez en face de ça des hommes politiques qui veulent prendre leurs responsabilités sur une ligne beaucoup plus social-démocrate. C'est sans doute le cas de François Hollande. Et forcément, il va falloir faire exploser cette formation. C'est très compliqué à faire parce qu'évidemment, ils ont leur problème d'accord électoral, circonscription par circonscription, mais il y a l'échéance présidentielle qui les emmène là-dessus, et le vrai combat, il va se jouer là-dessus, et le fait qu'aujourd'hui, François Hollande ait lancé les hostilités contre Olivier Faure, à mon avis, déclenche le bal. On a l'impression qu'aujourd'hui, la gauche ne s'entend que sur un seul sujet, celui de faire tomber ce gouvernement. Sur tous les autres thèmes, sur tous les autres sujets, il semble de plus en plus divisé, et notamment sur la question de la France insoumise en ce qui concerne le nouveau Front populaire. Raphaël Glucksmann, qui faisait sa rentrée politique en Gironde, s'est expliqué justement à ce sujet et pourquoi est-ce qu'il souhaite que la gauche se sépare de la France insoumise. C'était chez nos confrères de TF1. Écoutez. Quand nous saurons qui nous sommes, ce que nous voulons, eh bien nous aurons le courage, la force de refuser les oukases et les diktats. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on s'émancipe de cette logique maximaliste, de cette logique du tout ou rien qui a produit, en l'occurrence, le rien. Alors voilà pour les mots donc de Raphaël Glucksmann, c'était sur TF1. On va écouter, si on l'a, la réponse de Manuel Bompard, juste avant de vous donner la parole. Manuel Bompard qui s'exprimait, lui, sur BFM TV. Il a réagi donc aux déclarations de Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, il a dit que c'est la dernière fois qu'il y avait un accord global de la gauche aux élections législatives. Donc là, je trouve que Raphaël Glucksmann devrait préciser ses propos. Est-ce que ça veut dire qu'il renonce et que les candidats investis par sa formation politique dans le cadre du nouveau Front populaire renoncent à cette investiture? Raphaël Glucksmann, comme François Hollande et Madame Delga, qui disent maintenant qu'il faut plus jamais rien faire avec les Insoumis, il y a 2 mois, ils étaient plutôt contents d'avoir des candidats soutenus par la France Insoumise. J'aimerais avoir une réponse à cette question, savoir si c'est une rupture avec le nouveau Front populaire. Après, j'observe le deuxième point qui m'interroge. J'ai compris que Raphaël Glucksmann ne voulait pas du programme de la France Insoumise. J'ai pas compris quel était son propre programme à lui. Donc ce serait peut-être bien qu'il puisse le dire pour qu'on puisse
éventuellement en débattre. Voilà, le député de la France Insoumise qui répond donc à Raphaël Glucksmann. Raphaël Steinville, on a l'impression que plus rien ne va plus au sein du nouveau Front populaire. Mais d'une certaine manière, et c'est là où c'est intéressant, me semble-t-il, les prises d'opposition de François Hollande, de Raphaël Glucksmann à l'encontre de LFI, de Jean-Luc Mélenchon et des différents députés de LFI, c'est précisément le rêve de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon rêve que finalement un certain nombre de ceux qui ont participé, qui pour des raisons électoralistes ont souscrit finalement au programme qu'il avait conçu, écrit avec ses lieutenants, qu'ils quittent le navire pour rester finalement les seuls, les puristes. C'est le programme, rien que le programme tel qu'il l'avait annoncé au soir du premier tour. Et je pense que pour lui, ça serait une très bonne nouvelle qu'un certain nombre de ces acteurs qui composent encore aujourd'hui ce nouveau Front populaire quittent le navire, parce que ils pourraient leur instruire leur procès en trahison, en compromission, et d'une certaine manière avec une certaine raison, parce que pourquoi n'ont-ils pas finalement accepté la main tendue que certains dans la majorité présidentielle tendaient pour essayer de former une coalition plus large qui irait au-delà du simple nouveau Front populaire et qui ne permettait pas une existence à un hypothétique gouvernement. Ils ont refusé la perspective d'un gouvernement dirigé par Bernard Cazeneuve, et ils le payent aujourd'hui. Alexandre Malafaille, la gauche sans la France Insoumise, c'est possible encore aujourd'hui ? En fait, ce qui est très intéressant à observer, c'est que l'éclatement probable, je veux dire presque quasi certain, de ce nouveau Front populaire, pour les raisons qui sont liées en particulier à 2027, et puis surtout quand même sur un plan idéologique, il y a vraiment deux mondes qui sont très différents. Entre une ligne social-démocrate avec laquelle on peut ne pas être d'accord et une ligne insoumise, c'est vraiment deux projets de société qui sont complètement opposés. Il y a même un problème de conflit de valeurs qui est majeur pour certains parlementaires, et heureusement. Non, mais alors on a du mal à comprendre comment cette alliance a pu exister. Elle s'est faite dans un contexte qu'il faut resituer, c'est-à-dire que ils n'ont jamais voulu gouverner ensemble. Ils ont simplement passé un accord électoral pour éviter de faire qui perd. Donc ils ont réussi grâce à ça à avoir cet accord et qui leur a permis de faire 193 parlementaires. Terminées, les élections. Oui, mais ils ont réussi contre toute attente à maintenir leur alliance entre guillemets jusque-là. Bon, ça finira par voler en éclats, c'est à peu près certain. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le jour où ça vole en éclats, compte tenu des lignes ou des vaisseaux qui sont en train d'être brûlés, notamment par des gens comme Glucksmann et autres, en disant on fera plus rien avec eux. Ils n'appuieront peut-être plus sur le bouton de la dissolution de l'Assemblée nationale, qui serait effectivement celui du renversement du gouvernement. Parce que dans ces cas-là, comment est-ce qu'ils se refabriquent un accord de coalition ? Comment est-ce qu'ils sont sûrs de ne pas se retrouver dans une dynamique simplement d'élection législative, à ne pas se retrouver en confrontation sur plein de circonscriptions avec les insoumis et à ne pas perdre plus de sièges ? Parce que là, pour le coup, ça ferait un vrai avantage stratégique pour le Rassemblement national, qui lui, pour le coup, s'il n'y a pas cette alliance à gauche, qui fait bloc et qui fait front, c'est un boulevard pour le RN pour avoir plus de parlementaires, même avec le système électoral actuel. 20h43 sur Europe 1. Dernière partie d'Europe 1 soir. Dans un instant, on va revenir sur ce qui s'est passé à Tourcoing. Une élève soupçonnée d'avoir giflé une professeure qui lui avait demandé de retirer son voile. La lycéenne a été placée en garde à vue et l'enseignante a porté plainte. On en parle avec mes chroniqueurs Raphaël Steinville et Alexandre Malafaille. Restez avec nous sur Europe 1.